Ok les gars, on enchaîne les vidéos. Là cette vidéo qui sort, je l'enchaîne directement par rapport à la vidéo de la veille. Clairement on enchaîne. Comme je vous ai dit là dans la dernière vidéo, j'ai décidé entre deux sujets. Donc du coup j'ai fait devenir ce que l'on détestait, moi je veux. Et là la vidéo, elle rejoint un peu ce que je... Pardon, je pensais que l'écran c'était éteint. Elle rejoint un peu ce que je disais dans la dernière vidéo, c'est survivre dans ce nouveau monde. Survivre dans ce nouveau monde. Pourquoi je dis survivre dans ce nouveau monde? Bon, peut-être qu'il y a des plus jeunes qui nous écoutent. Moi, je suis de la génération 2000. Je suis de la génération 2000, donc génération Z. Génération Z. Et en fait, autant je suis de la génération Z, mais j'ai grandi avec des gens de la génération Y. Et après, bon là, les plus jeunes, donc vous êtes là, dans la génération Alpha. Et dans la génération Z, donc ma génération, en fait, on découvre. Nous sommes les premiers, nous sommes la première génération à grandir avec Internet. Nous sommes la première génération à grandir avec les réseaux sociaux. Nous sommes la première génération à grandir avec vraiment un nouveau écosystème. En plus, là, avec l'arrivée de l'IA qui arrive, donc vraiment, nous, on est vraiment la génération de la découverte. On est vraiment la génération de la découverte. Mais, comme je le disais dans la vidéo précédente, pour la plupart d'entre nous, on a grandi dans des prismes religieux, des dogmes religieux, qui en fait, comment dire, elles étaient... C'est une bonne éducation, bien évidemment, je ne remets pas en question l'éducation de nos parents, mais c'est une éducation qui est calquée sur le passé, donc sur un monde qui n'existe plus aujourd'hui. Et pourquoi je dis survivre dans ce nouveau monde, donc dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Pourquoi je dis survivre? En fait, tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, de 0 à 7 ans, tout ce que l'école, tout ce que tes parents, tout ce que le monde extérieur te met dans le crâne, ça reste. Ça reste et tu es imprégné de ça. Tu es imprégné de ça jusqu'à la fin de ta vie. Et de 7 à 14 ans, il y a ce moment où l'enfant est dans le questionnement. Et nous, je parle dans ma génération, donc la génération Z, nous avons grandi en fait dans ce truc de quand l'enfant il pose des questions, tu dois lui dire pas ce qu'il doit entendre, tu dois lui dire ce qu'il faut, pas ce qu'il doit entendre. Je vais apporter de la nuance dans ce propos, dans ce que je dis, dans le sens où nos parents ils voulaient nous protéger de ce monde. Sauf qu'aujourd'hui, en voulant trop nous protéger de ce monde, nous arrivons à un constat que le fait de vouloir nous protéger, ce qui en soi est une bonne chose, mais nous a un peu détruits. Ouais, j'utilise des mots durs, ça nous a détruits parce qu'on a voulu nous protéger de quelque chose qui est aujourd'hui totalement exposé. Donc ça peut être les vices, le sexe, la drogue, l'alcool, la violence de l'être humain tout simplement. Et c'est une bonne chose de vouloir nous protéger de ça. Mais malheureusement aujourd'hui on est tellement stimulé par ça. Notre dopamine est totalement bousillée. Qu'en fait on est on est bloqué entre deux mondes. Entre le monde qui existait avant et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Raison pour laquelle aujourd'hui on n'arrive plus à parler derrière un écran qu'à parler entre nous, entre êtres humains. Et c'est ça quand par exemple je vais chez mon daron ou que voilà quoi, le contact que je peux avoir avec des proches est plus complexe dans le réel que dans le virtuel, donc dans le digital. Aujourd'hui on est vraiment une génération bionique. Nous sommes totalement une génération bionique et la génération alpha ça va être encore plus développé en fait. Là, je rentre même pas dans la théorie du complot, hein. Je reste juste dans le pragmatique, je rentre pas dans la théorie du complot ou quoi. Même si, bon, ça sera encore un autre sujet. Mais voilà. Et du coup,
la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment survivre dans ce nouveau monde. Bon, le nom de la chaîne, c'est Vivre avec soi-même. Hein. Le nom de la chaîne, c'est Vivre avec soi-même. Donc vraiment, comment rester soi-même dans un nouveau monde. Bon, encore une fois, là, je vais parler aux hommes comme aux femmes. Mais bon, c'est vrai que cette chaîne est quand même destinée principalement aux hommes. Comment rester soi-même? Mais les gars, ça veut dire que le fait de combattre ses démons, c'est le combat d'un homme. Et c'est ça en fait, tout simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui on est stimulé dans beaucoup de choses, comme je l'ai dit, le sexe, l'alcool, la drogue, l'argent, enfin vraiment toutes ces choses qui peuvent vite devenir nocives quand ça a excès. Et puis même en vrai que je vous déconseille, même si bon voilà c'est pas facile, chacun ses critères, chacun ses convictions. Mais voilà, aujourd'hui on est dans une nouvelle ère, on apprend à vivre dans cette nouvelle ère du monde, même si c'est pas facile au quotidien, je vous l'accorde, mais ça fait partie du travail de l'être humain. Parce que je pense que clairement, les gens qui étaient avant nous, avant nos parents, donc même nos grands-parents, arrière-grands-parents, quand ils ont vu la génération de nos darons, ils ont dû péter un câble eux aussi. Et nous, on doit en fait anticiper cela. Pour éviter d'être dans l'aigreur, comme je le disais dans la masterclass, éviter d'être dans des vibrations basses. On doit éviter cela, on doit vraiment faire jongler entre ces deux mondes tout simplement. Et ça fait partie de la survie en fait. Ça fait partie de la survie, il faut l'accepter. Au lieu de subir ce monde en fait, il faut accepter que l'on vit dans ce monde-là. Si demain, je sais pas, pour ceux qui veulent faire des enfants, qui regardent cette chaîne et qui veulent faire des enfants, demain votre enfant, il veut aller vers telle religion, il veut aller vers telle spiritualité, il va aller il a tel genre ou sexualité, pardon. Il faut l'accepter. Même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais il faut l'accepter. Parce que c'est dans le monde dans lequel on vit. Et ça fait partie de la survie. C'est ça aussi, aimer un être humain. Il faut l'accepter avec ses différences. C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. J'ai un sourire jeune. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, comme je vais plus en parler dans d'autres vidéos, nous en tant qu'hommes, on veut nous castrer, nous émasculer. J'en ai parlé dans d'autres vidéos et je vais en reparler quand je reprendrai les vidéos sur la réponse au séminal. On veut nous castrer, on veut nous enlever notre masculinité, on veut nous enlever notre énergie masculine, saine, je précise. Donc c'est dans le monde dans lequel on vit, les gars. Et pour survivre dans ce monde-là, il faut avoir une lucidité digne des dieux. Digne des dieux. Voilà, c'était une vidéo comme ça. Elle me tient à cœur comme toutes ces vidéos. Mais clairement, c'est quelque chose où il faut être solide sur ses appuis. Même si c'est pas facile. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo.